Bienvenue dans ce magazine et avant de vous présenter le plateau, nous allons voir ensemble le sommaire de ce magazine de l'FC. Tout d'abord, il sera question de Diambars et l'un de ses membres fondateurs est avec nous. Nous parlerons aussi du championnat au Sénégal. Nous ferons également un gros plan sur le Burkina Faso qui n'a pas réussi à garder son entraîneur Gernot Rohr. Gernot est parti, il va nous expliquer les raisons dans cette émission. Et puis le CHAN, après plus d'une semaine de compétition, nous ferons un premier bilan. Nos invités, il s'agit d'abord de Jimmy Adjoviboko, ex-joueur professionnel ou ancien joueur professionnel et membre fondateur de Diambars. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Il y a aussi Gernot Rohr qui est avec nous. Gernot, c'est un ancien joueur pro également, franco-allemand. Il a entraîné plusieurs sélections sur le continent africain et il est libre. Maintenant, c'est un entraîneur libre. Alors, si vous souhaitez l'engager, n'hésitez pas. Dès ce soir, vous pouvez l'appeler si vous avez son téléphone. Et puis, Mohamed Traoré qui est avec nous, qui est bien entendu notre éditorialiste. Voilà pour le plateau. La question de l'FC. Selon vous, qui remportera le CHAN 2016? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Diambars, l'Académie de la formation, l'apprentissage et le football. C'est à la une de l'FC. Au Sénégal, Diambars peine à s'imposer depuis le début du championnat national de Ligue 1. Après 10 journées de championnat, l'équipe occupe seulement la 11e place du classement. Pour les observateurs, sénégalais, surtout les résultats obtenus par Diambars depuis le début de la saison ne sont pas satisfaisants. Les précisions avec Birama Saonera. Fondée en 2003, l'Académie sportive Diambars a vu éclore de nombreux talents du football africain. Le club a connu des années fastes, notamment en 2013, lorsqu'il a remporté le championnat national de Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe semble être en perte de vitesse. Depuis le début des saisons, le Diambars n'arrive pas à bousculer la hiérarchie. À 10 journées du championnat, l'équipe mbouroise occupe la 11e place au classement du championnat sénégalais de Ligue 1 avec 2 victoires, 4 défaites et 4 matchs nuls. Pour le moment, après 10 journées, Diambars fait encore ses repères, fait encore le bon tempo. Le club est la première équipe relégable au niveau du classement. Donc, Diambars est dans les difficultés puisque depuis le début du championnat, ils n'arrivent pas à trouver le bon tempo pour essayer de titiller. Issue du centre de formation éponyme, l'équipe force l'admiration depuis sa création. À la jeunesse de ses passionnaires s'ajoute une qualité technique et tactique certaine. Selon les observateurs du football sénégalais, la vente des joueurs formés au sein de l'académie constitue la source de l'instabilité de cette équipe. Depuis 2 années, Diambars a ouvert ses portes à des joueurs qui n'ont pas été formés dans le centre et qui ont rejoint l'équipe première du centre d'académie. Maintenant, il va falloir laisser le temps au temps pour trouver la bonne alchimie afin que les joueurs recrutés et qui sont issus de milieux différents du centre de formation puissent s'habituer, puissent s'implémenter et retrouver la philosophie du centre pour pouvoir avoir une équipe compétitive capable de jouer ou de reproduire le beau jeu qu'on connaissait à Diambars. Depuis la première pierre posée en mai 2003, l'Institut Diambars organise chaque année des détections à travers le pays. Aujourd'hui, le club est victime en quelque sorte de son succès. En rappel, l'Institut Diambars est basé dans la localité de Saly, à 70 km de Dakar, la capitale du pays. Et avant de dialoguer avec Jimmy Adjoviboko, voyons le championnat, les résultats que nous avons obtenus, les tout derniers avec Casa Sport qui a fait match nul, qui a battu plutôt Diambars sur le score de 3-1, score assez sévère. Gorée a fait match nul avec ASEC Diambour. 1 but partout. Et puis, autre match que nous attendons ce soir, c'est l'équipe de Douane qui va rencontrer Touré Kunda. Alors, pour l'instant, ASEC au classement que vous allez voir dans quelques secondes. Diambour est en tête devant Casa Sport. Touré Kunda est à la 3e place. Par contre, Diambars est 12e. Laninguer est donc 13e. Et Nyari Tali est à la dernière place. Alors, que vous inspire ce classement? Est-ce que vous le contestez, Jimmy Adjoviboko? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On parle d'une équipe qui a du mal à démarrer, Diambars. Oui, le classement, il est incontestable. Ce sont les chiffres qui parlent. Et c'est le sport. Alors, c'est vrai que le journaliste disait que
nos résultats, on était victime de notre succès. C'est vrai qu'on a une quinzaine de joueurs professionnels en Europe aujourd'hui, mais c'est aussi notre modèle économique qui repose sur ce départ des jeunes qui nous permettent de faire fonctionner notre structure. Et on devrait, malgré tout, puisque en fonctionnant comme ça, on a quand même été champion en 2013. Donc c'est juste une question de remise en cause. C'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup de Diambar comme étant une équipe qui joue très bien au football, qui sur le plan tactique se comporte plutôt bien. À un moment, il faut savoir aussi se remettre en cause et puis à force de dire qu'on est bon, on finit par le croire et c'est le début de la fin. Mais vous tournez avec combien de professionnels à peu près Il y a entre 22 et 25 professionnels. Et là, quand vous perdez beaucoup de joueurs comme ça, il y a toujours quelques difficultés à former encore l'osmose. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous allez mettre combien de temps pour retrouver une vraie équipe compétitive pour ce championnat? Est-ce que cette saison, ça peut le faire? Bien sûr, parce que les premiers matchs, quand on les a perdus, ça a toujours été d'un but, mais les retours que j'ai eus de la part des spécialistes, c'est que à chaque fois, l'équipe joue très bien. Alors le problème qu'on a eu pendant pas mal de temps, c'est que nos joueurs trouvent qu'ils jouent bien, savent qu'ils jouent bien, mais on en oublie le principal. Le principal, c'est pas de bien jouer, c'est de gagner. Il y a une différence entre la formation, où là on apprend à jouer, et la compétition. La compétition, on est là pour gagner. Ce sont des choses totalement différentes. Donc c'est très certainement ce passage entre la formation et le professionnalisme qu'il faut faire comprendre à certains joueurs. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été un peu moins présent sur le continent. Beaucoup de choses à faire. C'est CR qui fait tout le boulot sur place? On a toute une équipe professionnelle de techniciens et CR, on est le président, c'est lui qui coordonne le tout là-bas et avec brio, c'est quelqu'un de très, très compétent. Maintenant, on passe par des moments un peu plus difficiles, mais c'est là aussi qu'on apprend aussi à gagner, à grandir et c'est à nous de nous reprendre. Oui, alors Gernot, c'est un exemple, c'est une référence pour vous, Diambar. Vous connaissez bien le fonctionnement de cette académie? C'est un exemple pas seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres pays africains qui devraient s'inspirer de ce modèle. C'est un modèle qui est bien en place avec des vrais professionnels qui entraînent ces jeunes joueurs, avec un bon système aussi de sélection, parce qu'il ne faut pas se tromper au départ déjà pour sélectionner les meilleurs jeunes, et avec un relais en Europe qui leur permet d'avoir aussi des débouchés pour ces jeunes joueurs. Ils ne peuvent fonctionner, ces gens-là, que si vraiment on arrive aussi à vendre, et malheureusement c'est le cas, de temps en temps des joueurs pour pouvoir exister. Oui. Alors vous pensez aussi, Mohamed, que c'est un exemple à suivre, bien sûr celui de Jimmy, de Bernard Lama, de Patrick Vieira, mais aussi de CR7, qui ont terminé leur carrière professionnelle et qui se sont lancés justement dans cette académie. C'est un exemple pour d'autres joueurs du continent? Oui, bien sûr. C'est la meilleure façon pour aider le continent africain, la jeunesse africaine. Surtout, ce que j'ai beaucoup aimé sur Diambar, je le dis tout le temps, c'est qu'on ne forme pas uniquement des sportifs, mais des hommes en quelque sorte. Le cas que je citerai tout le temps, c'est bien Ali, je crois, qui va devenir ingénieur. On a compris qu'il ne pouvait pas devenir professionnel, mais on l'a donné notre perspective. Je pense que les États africains doivent appuyer ce genre d'initiative parce que les jeunes qui ne peuvent pas être... Par le sport, on les fait venir, mais on les construit, on les éduque. Et c'est la plus belle manière que ces initiateurs ont pu le mettre en place. Maintenant, effectivement, le modèle économique, comme Jimmy l'a dit, on n'a pas le choix. Il faut qu'on puisse vendre les meilleurs. Vendre, c'est un terme que j'aime pas trop, peut-être les transférer et puis permettre de réinjecter, investir dans le projet parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi à travers ce projet, on a créé des emplois pour eux qui permettent de faire vivre leur famille. Ça, c'est des aspects aussi qu'il ne faut pas négliger dans le projet.
Tout à fait. Alors nous allons voir quelques images d'autres académies comme celle bien sûr de l'ASEC Mimosa du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi Diambars. Nous allons voir quelques images d'ici quelques petites secondes. Voilà donc l'ASEC Mimosa, autre exemple, mais là c'est en Côte d'Ivoire avec, vous le savez, à l'origine Jean-Marc Guillou, l'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice, celui on disait que le ballon restait collé à ses pieds. Jean-Marc Guillou, vous qui êtes jeune, vous ne l'avez pas connu bien sûr, mais Garnot, Jimmy l'ont connu bien entendu. Alors, Jimmy, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, c'est quoi la formation? On part d'à quel âge, on commence à quel âge à étudier chez vous? C'est jusqu'au bac? Après des études, comment ça se passe? Alors, on recrute les jeunes à l'âge de 13 ans. Le recrutement se fait uniquement sur des critères sportifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on a souvent des jeunes en rupture totale ou partielle de scolarité. Notre objectif, c'est de leur permettre de réussir leur projet de vie. Et leur projet de vie, pour certains, c'est de devenir footballeur professionnel. Ils voudraient tous devenir footballeurs professionnels, mais peu y parviendront. Par contre, l'objectif, c'est que tous réussissent leur vie. Et je vais vous donner un exemple. L'an dernier, il y a une promotion qui s'est retrouvée à avoir de mauvaises notes. Saher leur a dit que sans travail à l'école, ils ne joueraient plus. Ils ne l'ont pas cru. Il a stoppé de manière catégorique pendant 3 mois l'entraînement de toute la promotion. Et au bout de 3 mois, ils se sont aperçus effectivement qu'on ne rigolait pas parce que, en fait, on sait, les parents nous confient des enfants à qui on doit transmettre un savoir, une formation footballistique, professionnelle, mais aussi un suivi scolaire, une formation académique. Et ça, on ne rigole pas avec ça. Tout à fait. Jimmy, merci pour ces précisions. Joseph est en ligne avec nous. Joseph, notre spécialiste sur le continent africain. Joseph, il se passe tellement de choses au Cameroun, les élections à la fédération qui ont été annulées, mais nous avons appris que Alain Giresse a été recruté en tant que sélectionneur. Bon, pour certains observateurs, c'est une bonne chose. Est-ce que pour vous aussi, c'est un bon recrutement? Alain Giresse à la tête des Lions indomptables. Joseph. Bonjour José, bonjour Jimmy, bonjour Mohamed, bonjour Bernard. Et évidemment, bonjour à nos téléspectateurs. Je pense que José, vous avez commencé en disant qu'il se passe de drôles de choses au Cameroun. En voilà une autre. À ce jour, en réalité, personne n'a encore annoncé clairement que Alain Giresse avait été recruté. Donc, il m'est difficile de commenter la rumeur. Il faudrait qu'on ait la clarté, l'honnêteté, ou je ne sais pas si on a besoin de courage pour annoncer une telle décision, mais il faut quand même qu'elle soit définitivement officielle avant que nous ne nous en emparions. Donc, on pourrait nous accuser de commenter la rumeur. Oui, en tout cas, est-ce que du côté du Cameroun, on en parle beaucoup quand même de l'arrivée d'Alain Giresse? Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose, par exemple? Vraiment, je m'excuse, ce serait difficile de rentrer dans ce jeu-là. Si on a lancé cela pour voir quelles seront les réactions, je ne vois pas pourquoi je vais moi aussi m'y mettre. Je sais que dans le foot, on n'a pas peur de ses opinions. L'entraîneur, quand il compose son équipe, il l'annonce. Un joueur, quand il va dans un club, il l'annonce. Mais quand on se dit, je vais aller dans ce club, mais nous n'en parlons pas encore, ça reste la rumeur. Donc pour l'instant, personne n'a encore vu Alain Giresse au Cameroun en train de signer son contrat. Et lui-même, Gigi, je pense qu'il l'a pas annoncé. Et donc, moi, même si nous pensons que ça signifie quelque chose, mais il faut mieux quand même dans le foot, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne fait pas des choses, on joue pas à cache-cache. Donc, attendons un peu qu'Alain Giresse arrive et nous pourrons commenter et son arrivée et les possibilités que cela offre. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas dit que l'équipe des Lions indomptables avait un nouvel entraîneur et on en est encore aux suppositions. Pour l'heure, Alain Giresse n'a pas encore signé. Joseph, on se retrouve lundi. Jimmy, on fait un petit tour de table. Jimmy, l'arrivée d'Alain, ça serait bien pour le football camerounais? C'est délicat de donner un avis, hein, peut-être. Ouais, je connais Alain, c'est un super entraîneur.
Le Cameroun, c'est pas facile non plus. Il y a des réalités locales qui sont compliquées. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que décidera la fédération, mais bonne chance à celui qui prendra le Cameroun. Voilà, avant de remettre l'antenne, juste une question quand même à Gernot. Gernot, vous êtes peut-être en concurrence avec Alain Giresse? Dites-le nous ce soir, franchement. Pas du tout, pas du tout. Non. Je viens de quitter le Burkina Faso. Je ne me suis pas du tout proposé ailleurs pour le moment. Et je pense que ça serait un bon choix pour le Cameroun que de prendre Alain Giresse. Je me demande quand même s'il peut se libérer du Mali, parce qu'il était encore sous contrat avec le Mali, il me semble. En tout cas, Gigi a prouvé déjà depuis pas mal d'années au Gabon, au Mali et ailleurs en Afrique qu'il sait conduire une bonne équipe africaine. Voilà, mais merci Gernot, fin de la première partie de notre émission. Nous revenons tout à l'heure pour évoquer justement le Burkina Faso avec Gernot Rohr. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Gernot va tout nous dire juste après la pause.